Nous allons corriger le premier exercice du TD22. Donc on vous dit qu'on lance un dé et vous appelez x le numéro obtenu, donc c'est un chiffre entre 1 et 6. Et ensuite vous choisissez au hasard un entier entre 1 et ce chiffre x que vous appelez y. Donc par exemple si le dé donne 4, vous choisissez au hasard un entier entre 1 et 4. Et si le dé donne 6, vous choisissez au hasard un entier entre 1 et 6. Donc on vous demande la loi conjointe de xy, puis la loi de y, ce qu'on appelle la loi marginale. Donc x c'est le numéro obtenu en lançant un dé. Donc ça, on sait bien faire. X de oméga, c'est les chiffres de 1 à 6. Et pour tout cas entre 1 et 6, P de x égale K, c'est 1 sixième. Donc c'est-à-dire que x suit la loi uniforme sur les entiers de 1 à 6. Alors ensuite, y, on choisit au hasard un entier entre 1 et x. Donc ici, on choisissait au hasard un chiffre entre 1 et 6. Ça donnait la loi uniforme sur les entiers de 1 à 6. Ici, on choisit au hasard un entier entre 1 et x. Peut-être qu'on aura envie de dire que y suit la loi uniforme sur les entiers de 1 à x. Mais comme expliqué dans le cours, c'est un non-sens puisque x n'est pas une constante. Donc pour se sortir de cette situation, on va utiliser la notion de loi conditionnelle de y, sachant que x égale k, où k est un entier entre 1 et 6. Donc on étudie y comme n'importe quelle variable aléatoire, on commence par son univers image. Donc c'est un entier entre 1 et x étant lui-même entre 1 et 6. Donc y, c'est entre 1 et 6. Donc l'univers image, c'est les entiers de 1 à 6. Donc ensuite, si on fixe k entre 1 et 6, la loi de y, sachant que x égale k, eh bien on choisit au hasard un entier entre 1 et k, où k est fixé. Donc c'est la loi uniforme sur les entiers de 1 à k. Donc on en déduit la formule suivante. Pour tout kl entre 1 et 6, la probabilité que y égale l, sachant que x égale k, alors c'est 1 sur k si L est plus petit que K, et sinon c'est 0. Donc il faut faire attention à distinguer ces deux choses, puisqu'ici, sachant que x égale K, Y c'est entre 1 et K, mais on avait dit au-dessus que ça pouvait aller jusqu'à 6. Donc là on est entre 1 et K, et ici c'est quand c'est entre K plus 1 et 6. Donc comme ça, d'après cette condition sur la loi uniforme, ici ça vaut 0. Donc là aussi je vous invite à aller voir l'exemple qu'on avait fait dans le cours. Il ne faut pas oublier de rajouter ceci. Alors, donc après, la loi conjointe, on l'obtient grâce à cette loi conditionnelle. P de x égale k inter y égale l, c'est P de x égale k fois P de y égale l, sachant que x égale k. Et P de x égale k, c'est 1 sixième, donc ça fait 1 sixième de k, ou 0. Alors on peut faire un tableau, là, qui est ici. Et donc, si on rajoute une colonne et une ligne, ici c'est la loi de x, la loi de y, on fait la somme en ligne. Donc on trouve 1 sixième partout. Donc la loi de x, c'est bien la loi uniforme, ce qu'on a dit au départ. Bon, tout va bien. Et pour la loi de y, on ne trouve pas quelque chose de connu. Alors si on ne fait pas le tableau, le calcul c'est pour tout L entre 1 et 6, P de y égale L, on fait la somme des lois conjointes par rapport à K, des valeurs de la loi conjointe par rapport à K. Donc cette somme on la coupe en deux, K va de 1 à L-1, ça c'est quand K est strictement plus petit que L, donc c'est là. Et ensuite K va de L à 6, c'est quand K est supérieur ou égal à L, donc c'est là, c'est ici. Et donc la première partie de la somme elle est nulle, la deuxième partie ça fait 1 sur 6k, et donc on trouve ceci, mais ceci n'a pas d'expression plus simple. Alors question suivante, la loi de x, sachant que y égale 2. Donc pour tout k entre 1 et 6, P de x égale k, sachant que y égale 2. Voilà, pour le calculer, on revient à la définition des probabilités conditionnelles, ce qui est vraiment exceptionnel, mais ici on le fait. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc ça fait P de x égale k inter y égale 2 sur P de y égale 2. Et ces deux choses sont dans le tableau. Donc P de y égale 2, c'est 29 sur 120. Et P de x égale k et y égale 2, c'est calculé ici, avec L égale 2. Donc on trouve ceci.
Et donc, si on résume dans un tableau, ça donne ces valeurs. Donc, celle-ci est prise avec probabilité 0. Donc ça, c'est la loi conditionnelle de x, sachant que y égale 2.